Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire une petite histoire, un conte en fait exactement, qui parle de l'attachement dans le couple et des dégâts que cela peut causer quand on ne respecte pas l'autre. Alors c'est un prince qui attendait et qui regardait par la fenêtre parce qu'il avait une vie fort ennuyeuse. Un matin, une hirondelle vint se poser sur le rebord de la fenêtre. Quelle créature belle et délicate! L'hirondelle lui offrit une très belle mélodie et partit. Le prince en resta émerveillé. Il trouva que son chant était le plus beau et que son plumage était le plus original. L'hirondelle revint. À partir de ce jour-là, le prince attendit impatiemment son retour. Ce jour tant espéré arriva, et l'hirondelle revint lui chanter une autre chanson. Il se sentait vraiment chanceux, mais il se demanda, est-ce qu'elle a froid? La troisième fois, il se demanda si elle avait faim. Il passa les jours suivants à construire une petite maison pour cette hirondelle à l'aide de son domestique. Il mit dedans des insectes, de l'eau et puis de la toile en soie pour qu'elle se repose et qu'elle soit bien. Quand il vit l'hirondelle se poser sur le rebord, il rapprocha la petite maison et il prit du plaisir à voir comme elle buvait, comme elle mangeait, comme elle se reposait, comme elle était de bonne humeur. Tu aimes les insectes? Je les ai chassés pour toi. L'hirondelle acquiesça avant de s'envoler à nouveau. Mais l'anxiété l'envahit tout à coup. Et si elle ne revenait pas? Et s'il lui arrivait quelque chose? Si elle trouvait une meilleure demeure? Il eut une idée, mettre un cadenas sur la porte de la petite maison. Parce qu'il n'existait pas deux hirondelles comme elle dans le monde, et il voulait qu'elle reste là. Le prince passa 2 jours sans dormir et attendit qu'elle revienne. L'hirondelle revint, comme toujours, et le prince l'enferma. Je t'aime, lui avoua-t-il. Tu ne manqueras de rien. Un peu confuse, l'hirondelle se laisse enfermer. Par commodité. En fait, elle ne se posa pas vraiment la question sur ses sentiments. Cette vie, après tout, n'est pas si mal. Allons-y. Et elle chantait. Et puis, elle s'est mise à chanter de moins en moins, jusqu'à devenir muette. Le prince lui demanda alors, mais tu ne chantes plus? J'étais heureux quand tu chantais. Et elle lui répondit, mon chant s'inspirait de la nature. Quand j'étais heureuse, je te faisais écouter mes chants, mais maintenant je n'ai plus d'inspiration. Et il répondit, je fais ça parce que je t'aime, pour ton bien. Et s'il t'arrivait quelque chose, un accident, que tu manques de nourriture, un chasseur? Elle lui dit, ah bon, un chasseur? Il répondit, je prends soin de toi et de tous les dangers. Je te protège. Et puis un jour, le prince la trouva morte. Pris de colère, il renvoya son domestique en l'accusant de tous les maux. Ça ne soulagea pas pour autant sa peine, jusqu'à ce qu'une autre hirondelle se posa sur le rebord. Ah, c'était la plus jolie et le plus joli chant qu'il ait entendu de sa vie. Alors, la morale de cette histoire, c'est qu'il faut faire attention, parce que les cadenas abîment l'amour. Ce conte parle de l'attachement, de nos peurs, de nos craintes, qui viennent prendre le pas sur les désirs et sur les droits de l'autre. L'attachement peut nous troubler et exagérer les qualités que l'on trouve à l'autre, et on le transforme en un être irremplaçable, unique, qui possède toutes les qualités. Et ça peut entraîner de l'anxiété, voire de la terreur. Aimer, c'est accepter et respecter les manières de l'autre, souhaiter son bonheur avant la satisfaction de nos propres besoins et de nos propres désirs. Pensez-y. Quelle différence entre l'attachement et l'amour? Pourquoi les confondons-nous? Parce que l'attachement négatif peut effectivement poser des problèmes dans nos relations. Donc vous voyez, c'est une question. Pourquoi souffrons-nous dans un couple? Pourquoi nous tentons de contrôler l'autre? Et surtout, en prenant l'amour comme excuse. Je vous souhaite une bonne soirée. À très vite.